Bonjour à tous, mon nom est Benoît Larochelle. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles fonctionnalités de Lightroom CC. Lightroom 6 ou Lightroom CC, dépendamment si vous avez acheté le produit en boîte ou avec l'abonnement Adobe, l'abonnement photographie de Adobe. Il n'y a aucune différence au niveau des fonctionnalités. C'est le même produit qui s'appelle Lightroom 6 ou Lightroom CC. On a beaucoup parlé dans les dernières semaines des nouvelles fonctionnalités, justement. Entre autres, la reconnaissance de visage. Bon, pour moi, c'est plus ou moins intéressant, mais ça semble être une des caractéristiques là, que les gens aiment le plus. Il y a aussi les deux nouveaux modes de fusion, fusion HDR et fusion panorama. Puis, il y en a une fonctionnalité que je vais vous parler qui n'est pas vraiment annoncée, en fait, sur laquelle on ne s'arrête pas beaucoup, que moi je trouve très, très intéressante. On va regarder ça dans 2 secondes. On va commencer par fusion HDR. Donc, j'ai 3 images ici. Exposition normale, sous-exposée et surexposée. Puis, on va voir ce que ça donne une fois fusionné en HDR. Donc, choisir mes 3 images. Je fais un clic avec le bouton de droite. Puis, je vais choisir fusion de photo HDR. Lightroom va maintenant me créer un aperçu HDR. J'ai choisi aliment automatique, tonalité automatique. Je pense que c'est les options les plus standards à utiliser. C'est évident quand on commence à faire du HDR, on aime ça les effets grunge, les effets poussés. Après un certain moment donné, on réalise un petit peu plus que ce qu'on veut. Dans le fond, c'est de rendre ce que notre œil a vraiment vu, pas nécessairement avoir des effets. Quoique les effets, ça peut être le fun. OK, le rendu, la fusion a été faite. Excusez, le rendu a été fait. On va fusionner tout ça. Puis on voit que Lightroom nous crée une nouvelle image, un DNG en fait, qui est notre image HDR. Première impression, c'est bon, ça donne un bon résultat, c'est réaliste, il n'y a pas de sureffet grunge justement. Donc un assez bon rendu. On peut évidemment aller dans le module de développement puis faire des corrections au niveau peut-être un peu de clarté pour puncher un petit peu plus de vibrance au niveau des couleurs, ainsi de suite. Le traitement se fait normal, comme n'importe quelle autre photo, une fois que notre photo HDR est produite. C'est bon, c'est un bon résultat. On va regarder maintenant le panorama. Plus tôt cette semaine, en fait, la semaine dernière, j'avais fait des tests avec Autopano Pro et Photoshop pour voir ce que ça donnait au niveau de la génération de fusion de panorama. J'ai utilisé les mêmes photos pour comparer avec ce que j'avais fait originalement. Donc, j'ai 10 images, 2 fois 5 images en fait. Puis, je vais sélectionner mes 10 images. Encore une fois, bouton de droite, fusion de photos, panorama. Le même écran que tantôt, on voit que Lightroom est en train de créer un aperçu de fusion. Puis, on a une option ici, recadrage automatique, qui est coché. Si je le décoche, on voit là, la photo originale telle qu'arrangée. Je ne vois pas l'utilité de la laisser comme ça. Le recadrage automatique maximise l'utilisation de l'écran, donc je pense que c'est une bonne chose de laisser ça en permanence. On clique sur fusionner. Pour ceux qui avaient vu mon article sur la fusion que j'ai publié la semaine dernière, ce que j'avais noté, entre autres, dans Photoshop, c'était la correction des perspectives verticales qui était moins bonne que dans Autopano. Puis, si on regarde ici, la structure du gazebo, c'est beaucoup plus droit. Ça se rapproche beaucoup de ce que Autopano fait. Ce qu'on ne peut pas juger à ce moment-ci, c'est la justesse des fusions, voir s'il y a des brisés, tout ça. Ça va être quelque chose que je vais tester sûrement dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais de base, ça donne quand même un bon résultat. Donc, un autre bon point. C'est excellent. Finalement, la caractéristique, la fonctionnalité que j'aime beaucoup, beaucoup, moi, c'est au niveau du filtre dégradé. Ou le filtre gradué, comme appelé dans Lightroom.
Si je veux, par exemple, sur cette photo-là, foncer mon ciel, historiquement, ce qu'on faisait avec les autres versions de Lightroom, j'amenais mon filtre gradué, comme ça. Puis une fois que ma sélection était faite, je pouvais baisser mon exposition. Le hic, c'est qu'en baissant mon exposition, évidemment, j'affecte aussi tout ce qui est, qui est touché par mon filtre. Si on regarde ici, si on affiche l'incrustation, on voit que j'ai affecté toute la zone en haut, donc la maison aussi est affectée. C'est quelque chose que je trouvais un petit peu plat. La nouvelle fonctionnalité, c'est que maintenant, j'ai l'option ici, pinceau, à même le filtre gradué. Donc, si je clique sur pinceau, puis effacer, ce que je peux faire, je peux venir effacer dans mon masque existant, mon masque gradué, les sections que je ne veux pas qu'ils soient touchées par justement là, mon filtre gradué. Je pourrais en rajouter, en fait, si au lieu d'effacer, j'avais fait le contraire, j'aurais pu en rajouter. Mais l'idée de base, c'est surtout d'effacer les zones qu'on ne veut pas qui soient affectées par notre graduation. Si je viens choisir ici mon masque automatique, par exemple, je vais être capable de, sans doute, de faire une sélection plus fine sans affecter mon ciel. Donc, évidemment, je le fais rapidement, c'est simplement pour vous montrer la possibilité là, de ce qu'on peut faire. Si j'enlève maintenant l'incrustation, je ferme mon filtre, on peut voir le avant-après, avant et après. On voit là que, bon, ici je l'ai un petit peu vite, mais vous comprenez le principe. Donc, mon filtre gradué, je peux le raffiner, ce qui est pour moi là, vraiment une option qui est une grosse amélioration versus le filtre gradué qu'on avait précédemment. Donc, voilà, c'était les trois options, mes trois coups de cœur, si on veut, du nouveau Lightroom CC. Je vais sûrement faire plus de tests pour partager ça avec vous dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.